Et dans le Seigneur, ce matin, vraiment Dieu nous a bénis. Parce que se retrouver dans la maison du Seigneur, c'est une grande bénédiction. Alléluia. Et encore écouter sa parole, c'est aussi une grande bénédiction. Parce que nombreux, en ce notre moment, se retrouvent dans des lieux de distraction, devant la télévision, dans les Ewawa. Ils ne tiennent aucun cas de la parole de Dieu. Mais Dieu nous a fait grâce ce matin. En quittant nos demeures pour venir, on se l'écouter. Alléluia. Donc sois béni parce que tu es ici. Parce que Dieu te connaît. Il t'avait choisi depuis que tu étais dans le sein maternel. Avant que tu ne sois conçu dans le sein maternel, tu es comme Jérémie. Dieu te connaissait déjà. Alléluia. Il t'avait déjà choisi comme prophète des nations. Raison pour laquelle tu es souvent combattu. Parce que tu as en toi quelque chose de précieux. De très précieux. Raison pour laquelle les ennemis se lèvent contre toi. Et la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et Dieu écrasera nos ennemis. Cela est la parole de Dieu. Alléluia. Alors bien aimé, dans le Seigneur ce matin, nous allons parler d'un nouveau thème. Le thème que papa a commencé à enseigner le mardi passé. Le mardi de la semaine qui vient de se couler. Le thème en question, c'est la légèreté. Le sujet, c'est le fils prodigue ou le fils perdu. Alléluia. Amen. Le sujet, c'est le fils prodigue ou le fils perdu. Alors, j'aimerais bien utiliser la définition que papa nous a donnée le mardi passé. Je ne voudrais pas ajouter d'autres définitions. Raison pour laquelle il est très important lorsque tu viens aux enseignements. Il faut apporter ton cahier, ton stylo. Car les écrits restent. Et les paroles s'envolent. À moins que Dieu te donne la capacité. Dieu t'accorde cette grâce-là de mémoriser tout dans ta tête. Parce que les gens qui sont comme ça, ils sont nés comme ça. Rien que par les explications du maître. Il capte tout le message. Il capte tous les enseignements. Vous serez surpris au jour du devoir. Lui qui n'écrivait jamais, il est sorti le premier de la classe. Parce que c'est une grâce de la part du Seigneur. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Et si tu n'as pas cette capacité-là, bien aimé, je te conseille d'apporter un cahier. Amener un cahier et un stylo pour écrire les renseignements. Parce que le jour où tu seras toi-même quelque part, tu pourras peut-être utiliser ces enseignements-là. Parce que ces choses-là m'ont été beaucoup bien aimées. Lorsque j'ai passé plus de 6 mois au nord du pays. J'étais là-bas dans un village appelé Lyon après Mfuba. Les églises que j'ai vues, j'ai rencontré là-bas bien le Seigneur. Vraiment, ce n'étaient pas des bonnes églises. Ce n'est pas une manière de les juger. Mais Dieu nous a donné cette capacité de discerner la vraie église du faux église. Alléluia. Là-bas, je me suis retrouvé seul. Avec la parole de Dieu. Avec quelques enseignements de l'église. Et cela m'a beaucoup aidé, bien aimé. Lorsque je faisais recours à ces enseignements. Alléluia. Amen. Alors ce matin, j'ai dit que nous allons parler de la légèreté. Avant de
commencer le message, j'aimerais définir ce que c'est la légèreté par rapport à ce que papa nous a donné le mardi passé. La légèreté, c'est bien aimé, c'est un corps défini. Légèreté, une mauvaise manière de prendre les décisions. Alléluia. Amen. Pas comme il faut. D'avoir un comportement non conséquent. C'est aussi le fait de ne pas mesurer les conséquences. De prendre des décisions sans faire de réflexion. De prononcer une parole ou des paroles sans examiner de ce qui peut arriver. Alléluia. Amen. Donc prendre des décisions à la légère. C'est une personne qui ne sait pas de quel côté se trouve l'avantage ou le désavantage. Une personne qui manque un sens de discernement. Alléluia. Amen. Donc c'est ça la définition de la légèreté par rapport à ce que papa nous a donné le mardi passé. Alors pour le sujet de ce matin, j'ai choisi le livre de Luc 15 pour éclairer le message de ce matin. Nous allons lire le passage de Luc 15 au fur et à mesure. Au fur et à mesure que nous avançons, nous lisons les versets. Lisons d'abord dans Luc chapitre 15, les versets 1 et 2. Lisons la parole de Dieu. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient. Disons, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Alléluia. Amen. Bien, mais arrêtons d'abord à ces deux versets. Bien aimé dans le Seigneur, un jour Jésus était en train de prêcher la parole de Dieu. Vous savez, souvent lorsque Jésus prêchait la parole, beaucoup de gens le suivaient. Ils venaient pour l'entendre. Maintenant, un jour Jésus était en train de prêcher la parole. Il y a eu des publicains et les gens de mauvaise vie. Ils se sont approchés de Christ pour l'entendre. Vous savez, on ne s'approche pas de Jésus n'importe comment. On s'approche de Christ pour l'écouter. Parce que vous savez, Jésus-Christ a les paroles de vie. Les paroles de Christ donnent la vie. Les paroles de Christ donnent la joie. Les paroles de Christ enlèvent le désespoir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ces gens-là, menant une mauvaise vie, ils sont venus auprès de Jésus pour l'entendre. Parce que Jésus-Christ est le médecin des médecins. Mener une mauvaise vie, c'est une maladie spirituelle. Alléluia. C'est une maladie spirituelle. Donc une maladie spirituelle demande aussi des médecins spirituels. Pour traiter cette maladie-là, pour traiter ces maladies, ça demande un médecin spirituel. Or, le médecin spirituel, c'est Christ lui-même. Alléluia. C'est Christ lui-même. Voilà pourquoi ces gens-là venaient pour l'entendre. Alors qu'en venant de la sorte, il y avait des pharisiens et des scribes qui voyaient comment ces gens-là venaient auprès de Christ. Ils se sont mis à murmurer. Alléluia. C'était une manière, bien-aimé, de mettre en cause, bien-aimé,
de mettre en cause, de contester l'activité de Christ. Leur manière de murmurer, c'était une manière de contester l'activité de Christ. Comment cet homme-là, qui se prétend être le Dieu, il accepte que les gens de mauvaise vie viennent à lui pour l'écouter? Comment ça? Vous savez que les pharisiens et les scribes étaient des gens qui étaient attachés à la loi de Moïse. Alléluia. Ils étaient attachés à la loi de Moïse. Mais il leur manquait bien ce qui donne la force à cette loi-là. Ils n'avaient pas de Saint-Esprit. Donc la loi n'avait pas de force. La loi n'avait pas de puissance pour convertir les gens. Ils étaient des légalistes. Alléluia. Ils étaient des légalistes. Oh, Jésus n'est pas un légaliste. Jésus est venu pour apporter la lumière à ceux qui vivaient dans Nephtali et Zabulon. Il est venu pour apporter la lumière. Mais non, les pharisiens et les scribes, lorsqu'ils se sont mis à murmurer, disons, comment cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux? Ils se sont posé cette question-là. Alléluia. Amen. Ils se sont posé cette question-là. Comment ça? Cela n'est pas écrit dans notre loi. Ils ont dit que cela n'est pas écrit dans notre loi. Notre loi ne marche pas comme ça. Donc cet homme, il est en train de blasphémer notre loi. La loi que Moïse nous a laissée. Ils ont oublié que notre Christ est lui-même le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. C'est lui qui est venu pour accomplir la loi. Pour donner le sens à la loi. Il est venu pour donner le bon sens à la loi, bien aimé. Parce que, bien aimé, par rapport à leur conception, les pharisiens, les scribes, ils n'avaient pas la bonne compréhension de la loi. Donc, ils se croyaient que non, mais une personne, si une fois elle est perdue, si c'est loin de Dieu, elle n'a plus cette capacité de revenir à Dieu. Donc, pour eux, c'était comme ça. Donc, si tu es perdu pour le bon. Alors, Jésus n'est pas comme ça. Jésus n'est pas comme ça. Ils avaient une mauvaise conception. Il n'avait pas l'amour. Il n'avait pas l'amour. Il n'avait pas un cœur de pardon. Ils se sont mis à contester l'activité de Christ. Maintenant, Christ, on les écoutait murmurer, bien aimé. Vous savez, Christ, c'est un homme sage. Alléluia. Christ, c'est un homme très sage. Il sait comment ramener les gens à la raison. Il n'est pas comme un gendarme. Il n'est pas comme un policier. Alléluia. Il n'est pas comme un policier. C'est un homme qui a de la sagesse, qui dépasse toutes les sagesses du monde entier. C'est même lui qui donne la sagesse aux sages. Christ, lisons d'abord dans le verset 3. Mais il leur dit cette parabole. Donc, avant d'arriver, parce que notre message est basé sur le verset 11 jusqu'en bas. J'ai voulu lire, commencer à lire le verset premier pour un peu éclairer le message. Que les gens comprennent mieux le message. Avant d'arriver au verset 11, notre Seigneur Jésus était en train de répondre aux pharisiens. De répondre au murmure des pharisiens et des scribes par rapport à leur manière de concevoir les choses. Alléluia. Amen. Il s'est servi de 3 paraboles. Jésus-Christ a utilisé 3 paraboles. La première parabole, bien aimé, c'est à partir du verset 3. Jusqu'à un peu en bas.
La Bible dit, mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue. Jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. On saute un peu, on atterrit au deuxième parabole. Deuxième parabole. Ou quel verset 8. Ou quelle femme, si elle a dit drachme, ça les pièces d'argent, 10 pièces d'argent. Ou quelle femme, si elle a 10 pièces d'argent, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle a retrouvé, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la drachme ou la pièce d'argent que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Donc avant d'atterrir à la troisième parabole, Jésus a utilisé d'abord les deux premières paraboles pour faire comprendre aux pharisiens et aux scribes que leur manière de comprendre les choses n'est pas la bonne. Leur manière de comprendre la loi n'est pas la bonne. Et la partie qui nous intéresse ce matin, c'est à partir du verset 11. Là où on parle du fils perdu. Là où on parle d'un homme qui avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. On s'arrête d'abord dans le verset 13. Ici, c'est la troisième parabole que Christ est en train d'utiliser. Il y avait un homme, un père, qui avait 2 fils. Dans ces 2 filles, il y avait l'aîné et le cadet. Maintenant, le cadet est venu voir son père pour demander la part de son héritage. Maintenant, lorsque le père lui a donné sa part d'héritage, il est parti loin de son père. Il s'est éloigné de son père. Vous savez, éloigner, c'est une image bien aimée. Lorsqu'un enfant vit loin de son père bien aimé, ça veut dire qu'il vit loin des instructions de son père.
instruire ses enfants. Un enfant ne connaît pas ce qui est bien à ses yeux. Frère Nogangé, tu peux nous lire dans Galates 4, verset 1er. Même si je vais là, si tu as ce verset, tu pourras lire. Galates 4, verset 1er. Là, on parle 4, verset 1er. Ils ont la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. C'est bon. Maintenant, lis 1 Corinthiens 13, 11. 1 Corinthiens 13, 11. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. 1 Corinthiens 13, le verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aussi longtemps qu'une personne est enfant, il ne diffère rien en un esclave. Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère rien à un esclave. Vous savez, le temps n'était pas encore arrivé pour que ce fils-là quitte son père pour aller vivre loin de son père. Il n'avait pas encore la maturité. Alléluia. Il n'avait pas encore la maturité. Il a déclaré ses biens à son père. La part de son héritage. Il est parti habiter loin de son papa. Et arrivé là-bas dans ce pays étranger, il a vendu tous ses biens. Il a vendu la part de son héritage. Et ce qui est encore plus pire, avec l'argent de la vente, bien aimé, il a commencé à mener une vie de débauche. C'était une vie sans règles. Une vie sans loi. Une vie de désordre. Une vie de péché. Parce qu'il vivait loin de son père. Il était éloigné de son père. Vous savez, dans le Seigneur, au début, quand il a fait ça, tout paraissait marcher bien à ses yeux. Vous savez, lorsque vous êtes attiré par les choses de ce monde bien-aimé, lorsque vous allez vivre les premiers jours, cela vous semblera bon bien-aimé les premiers jours. Vous aurez beaucoup d'amis, beaucoup de gens vont vous suivre parce qu'il avait de l'argent. Certainement les gens le suivaient. Comme chez nous, si nous le savons bien aimé, si tu as l'argent, tout le monde va te suivre. Même les gens qui ne t'aiment pas bien aimé, même si à l'église les gens sont comme ça. Alléluia. Fais très attention quand Dieu te bénit bien aimé. Quand tu as maintenant beaucoup d'argent bien aimé, sache que nombreux vont te suivre. Ils vont dire que non, le frère là, il est gentil. La soeur là, elle est gentille. Ils ne veulent pas de toi, bien aimé. Ils ne veulent pas de toi. Ils veulent ton argent. Alléluia. Ça, c'est pas de l'amour, bien aimé. Ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est de la fratrie. Sauf que cet enfant-là, bien aimé, parce qu'il a tout vendu. Comme nous voyons ici dans notre pays, bien aimé, les gens qui vendent des parcelles par-ci par-là, ils ont maintenant des gens derrière eux. La plupart, ils sont dans la vie de la boisson. Ils sont tout le temps dans les boîtes de nuit, dans les débits de boisson, dans la vie de l'impudicité. Parce qu'ils ont maintenant l'argent, les femmes commencent à les suivre. Ils sont devenus des mots pas au bien-aimé. Mais sache-le qu'en faisant cela, il y a un danger. Parce que cet enfant-là était censé vivre encore sous les pas de son père, marcher sous les pas de son père. L'heure de
la sortie n'était pas encore arrivée. Donc pour laquelle papa nous dit qu'il n'est pas bon de faire les choses avant le temps. Ou de les faire après le temps. Il faut faire les choses au moment opportun. Alléluia. Amen. Donc il est arrivé là-bas dans ce pays étranger. Là où il a commencé à vivre très mal. Dans la vie du péché. Nous savons tous que dans le péché a eu toujours des conséquences. Alléluia. Amen. Le péché a toujours des conséquences. Lorsque tu vas vivre le péché, bien le Seigneur, sache que un jour tu vas le regretter. Oui, un jour, bien aimé, la famille, c'est lorsqu'il a vendu tous ses biens, il s'est retrouvé dans la 17. Il n'avait plus d'argent. Alléluia. Amen. Il n'avait plus d'argent, bien aimé. C'était maintenant le temps de la famine. Le temps du manque, bien aimé. Il n'arrivait pas, bien aimé. C'est-à-dire à vivre dans ce pays-là. Il manquait maintenant de tout. Il était devenu pauvre. Plus que même le mot pauvre. Il s'est dit, comment je vais faire? Il a commencé à poser certaines questions. Comme il ne pouvait pas vivre sans argent, vous savez, l'argent est très important pour l'homme sur terre. Sans argent, on ne peut pas vivre, bien aimé. Surtout lorsque nous vivons en ville, bien aimé. Le tout se fait avec de l'argent. Alléluia. Même en venant ici, c'est temps où tu payes le déplacement pour arriver ici. Même les enfants, il faut de l'argent. Il faut l'argent. Mais la scolarité des enfants, il faut l'argent. Il s'est retrouvé les mêmes vies. Il a commencé à raisonner. Lui qui était en paix dans la maison de son père, il a commencé à raisonner. Comme le frère nous a lu là-bas dans 1 Corinthiens 13:11. Paul est en train de relater la vie qu'il menait avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit que non, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Lorsque je suis devenu grand, j'ai mis fin à ses enfantillages. Il a laissé les choses de l'enfant. Allez, parce qu'un enfant peut même peut laisser les matières fécales dans ses habits. Et marcher dans la rue, se promener dans la rue comme ça. Il peut même saisir le feu. Alléluia. Il ne sait pas ce qui est bien à ses yeux. Donc, il s'est dit, comment je vais me vivre? Et la première chose, il a cherché à trouver un travail. Quel genre de travail? Alléluia. Amen. Quel genre de travail? Nous sommes en train de parler sur l'éloignement, bien aimé. L'éloignement avec le Père. Ou la mort spirituelle. Il s'est posé la question, comment je vais vivre maintenant? Non, je dois chercher un travail. Quel genre de travail? Il est devenu berger des porcs. Il s'est fait engager chez un monsieur de la ville. On lui a donné un travail pour élever les porcs. Rappelons-nous que non, en Israël, chez les Juifs, le porc symbolise un animal impur. Lorsque j'ai essayé de rentrer dans la profondeur du verset, je me suis dit que non, l'enfant là n'était pas payé ou il n'était pas bien payé. Certainement, il avait un salaire de misère, soit il avait des arriérés, soit il n'était pas payé. Comment quelqu'un qui travaille chez quelqu'un et il se retrouve dans la misère, dans la famille, il n'arrive pas à trouver de quoi à manger. Alléluia. Amen. Il n'a pas trouvé de quoi à manger. On lit dans ce verset-là. Dans le verset 16, la Bible nous dit,
Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Alléluia, personne ne le donnait. Lui qui pensait que non, comme j'ai vendu tous mes biens, je vais vivre dans la liberté. Je vais vivre dans les plaisirs du monde. Je n'aurai plus faim. Alors il s'est trompé, béni dans le Seigneur. On ne trompe jamais Dieu. On ne peut pas tromper Dieu, béni dans le Seigneur. Sa place n'était pas là-bas. Sa place était chez son père. Mais lui, il a pris la mauvaise décision. Alléluia. Il a pris la mauvaise décision. Il a pris une décision à la légère. Voilà pourquoi la légèreté n'est pas une bonne chose pour les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu doit être conséquent de ce qu'il fait, bien aimé, de ce qu'il pense. Il doit bien discerner. Savoir si je prends ce chemin, bien aimé, je pourrais rencontrer les bandits en chemin. Alléluia. Si je fais ce choix-là, bien aimé, cela peut me créer des difficultés. Un enfant de Dieu est comme ça. Il est pour lui parti. C'est tout dans la famille. Et c'est là où il a commencé à se dire, mais chez moi, dans la maison de mon père, il y a tout là-bas. Il y a les serviteurs qui travaillent dans le camp de mon père. Il y a de la nourriture en abondance. Alléluia. Amen. Il y a de la nourriture en abondance. Vous savez, bien dans le Seigneur, lorsqu'on vient à Dieu bien-aimé, lorsqu'on demeure avec Dieu bien-aimé, même si on souffre aujourd'hui bien-aimé, demain Dieu nous bénira bien-aimé. Demain Dieu enverra un ange. Il verra ces anges pour nous donner de quoi à manger. Alléluia. Amen. Mais il a fait le mauvais choix. Vous savez, même Elimelech était comme ça. Elimelech était comme ça. Lui qui vivait dans la maison de pain. Un jour, la famine est survenue dans ce pays-là. Il a pris sa femme et ses deux enfants. Ils ont quitté Bethléem, la maison de paix, pour aller vivre là-bas à Moab. Non, ils étaient partis pour séjourner là-bas à Moab. Pas pour vivre pour le bon. C'est pour que la période de la famille puisse se passer, afin qu'un jour qu'ils puissent revenir dans Bethléem. Vous savez, lorsque vous choisissez la vie du péché, bien aimé, cela va vous causer beaucoup de difficultés. Tu auras du mal à revenir chez Dieu. Alléluia. Tu auras du mal, des difficultés à revenir. C'est ce qui s'est passé dans la vie d'Elimelech. Quand ils sont arrivés à Moab, bien aimé, comme l'enfant prodigue, comme ce fils prodigue, depuis les choses marchaient bien. La vie du péché, c'est comme ça. Je ne parle pas, je n'ai pas dit que non, un enfant de Dieu ne tombe jamais dans le péché. Non. Là, je parle de la vie du péché. C'est lui qui vit dans le péché. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, bien aimés dans le Seigneur, Elimelech et sa femme Naomi ainsi que ses deux enfants, ils ont commencé à vivre dans les plaisirs. Il y avait de la nourriture là-bas en abondance. Dans le pays de Moab là-bas. Ils ont vécu pendant peut-être 10 ans. C'est pas comme ça qu'on le. Ils ont vécu là-bas pendant 10 ans. Tout marchait bien. Bien aimé, au terme après les 10 ans, ils ont commencé à vivre la galère. Les conséquences. Alléluia. Ils ont commencé, bien aimé, à vivre des choses terribles. La première conséquence, Elimelech meurt.
Lui-même, le chef de la famille, il meurt. Et la deuxième des choses, bien aimé, ces deux fils qui sont imaginants, meurent aussi. Ils ont même laissé des femmes là-bas. Et Naomi, elle s'est dit en elle-même, comme ce fils prodigue là, elle s'est dit que non, je dois retourner dans mon pays. Je dois retourner chez Dieu. Faire un demi-tour repartir chez Dieu. La prise de conscience. Alléluia. Ça, c'est la prise. La repentance commence par la prise de conscience. Si tu n'es pas conscient que les choses que tu fais là n'est pas mauvaises, tu ne pourras jamais te repentir. Tu ne pourras jamais prendre la conscience bénie dans le Seigneur. Comme Naomi avait décidé de repartir là-bas dans son pays, dans la maison du père, et ce fils prodigue aussi a pris la conscience. Il s'est dit en lui-même que non, je dois repartir chez mon père. Ici, le père aussi symbolise Dieu. Alléluia. Amen. Lui qui était perdu à cause des plaisirs du monde. En suivant les plaisirs du monde, bien aimé, en dissipant tout son argent dans une mauvaise vie, il a décidé de revenir chez son père. Et son père était là, bien aimé, pour l'accueillir. Vous savez, bien aimé, dans le Seigneur, notre Dieu, il sonde les cœurs de l'homme. Dieu voit d'abord l'intention. Alléluia. Dieu voit dans la pensée. Parce que ce fils s'appelle, mais avant même d'y arriver chez son père, il s'est dit en lui-même que non, je dois aller chez mon père. Et lorsqu'on décide de la sorte bien aimée dans le Seigneur, Dieu le sait déjà. Alléluia. Amen. Il sait que non, celui-ci a un cœur repentant. Celui-ci est sur le point de se repentir. Il a vu que non, vivre dans la vie, mener une vie de péché, c'est une mauvaise vie. Je ne dois pas continuer à vivre dans le péché. Je dois repartir. Là où on lit dans Luc 15, à partir du verset 17 jusqu'à 24. Luc 15, verset 17 à 24. Est-ce que je peux lire ça? Étant entré en lui-même, il s'est dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et puis il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Cela veut dire quoi? Lorsque dans ta pensée, tu manifestes un cœur repentant, bien-aimé, Dieu se réjouit de toi. Il est content de toi. Il sait que ce fils-là, même s'il n'est pas venu à l'église, depuis sa maison, depuis sa demeure, il a déjà pris une décision de revenir vers moi. Donc je dois l'accueillir. Je ne dois pas le rejeter. Parce qu'il a manifesté un cœur repentant. Alléluia. Amen. Il a manifesté un cœur repentant, la repentance. Lui qui était loin de son père, il a pris la décision de revenir.
Et son père ne l'a pas rejeté. Vous savez, Dieu est miséricordieux. Alléluia. Dieu est miséricordieux. Frère, relis-nous d'abord, bien aimé, dans un verset ici. Là, on parle Dieu est miséricordieux. Un instant. Dieu manifeste sa miséricorde. Romains 9, 18. Romains 9, 18. Romains 9, 18. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Et il endurcit qui il veut. Alléluia. Dieu fait miséricorde à qui il veut. Dieu s'est réjoui, bien-aimé, de la repentance de cet enfant qui était perdu. Il a senti ça depuis sa pensée. Et lorsqu'il est revenu chez son père, quelles ont été les actions de son père envers son fils? Alléluia. Amen. Quelles ont été les actions de son père envers son fils? Qu'est-ce que le père a fait? Verset 22, le père dit à ses serviteurs d'apporter à son fils la plus belle robe. Cette robe-là symbolise la robe de justice. C'est-à-dire une meilleure vie en Jésus-Christ. Pour qu'il puisse immédiatement s'approcher et tenir dans sa présence. Parce que dans la vie du péché, on ne peut pas se tenir devant la présence de Dieu. Dieu aime le péché, mais Dieu haït le péché. Alléluia. Raison pour laquelle Jésus a créé les gens de mauvaise vie. Il les fait venir à lui, bien-aimé. C'était pour les transformer, bien-aimé. C'était ça le but de Christ. Raison pour laquelle Christ ne rejetait pas les pécheurs. Il les accueillait, bien-aimés, afin de les parler. Donc, cette robe de justice, le père accepte le fils, mais il rejette les anciens habits qui le rendaient sale. C'est-à-dire, le père accepte son fils, et il rejette les mauvais habits. La mauvaise vie, le mauvais comportement, la vie de la débauche, la vie du colportage, la vie de la malhonnêteté, la vie de l'orgueil, la vie de l'hypocrisie, la vie de la haine. Dieu a rejeté toutes ces choses-là. Il a accepté l'enfant, la robe de justice. Bien-aimé, tel que tu es là, mon frère, ma soeur, bien-aimé, si tu constates que non, tu mènes une mauvaise vie, bien-aimé, ne te décourage pas. Viens chez Jésus, bien-aimé. Jésus est capable de te transformer. Il est capable de t'aider, bien-aimé. Par tes propres efforts, bien-aimé, par ta propre force, tu ne pourras pas, bien-aimé, le Seigneur. Même si tu essaies, bien-aimé, un jour tu vas retomber dans les mauvaises choses. Mais si Jésus t'aide, si Dieu t'aide, bien-aimé, tu seras capable. C'est là où il dit que non, seul Dieu produit en nous. C'est Paul qui le dit. Seul Dieu produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. N'ayons pas les pensées comme les pharisiens. Ne sois pas comme les pharisiens, bénis le Seigneur. Dieu est capable de tout. Dieu n'est pas limité, bénis le Seigneur. Voyez comment était la vie de Zachée. Nous tous ici, nous sommes les lecteurs de la Bible. Voyez comment était la vie de Zachée. Zachée fut un collecteur d'impôts, bien-aimé. Il travaillait dans le camp des Romains, bien-aimé. Le peuple juif le haïssait. Il n'aimait pas Zachée, bien-aimé. Parce qu'il fut un publicain. Mais un jour, bien-aimé dans le Seigneur,
Lorsque Jésus est rentré dans la maison des Zachée, bien-aimé, tout a changé dans la vie des Zachée. Tout a changé dans la vie des Zachée. Mais les gens aussi ont murmuré, ils se sont dit, comment cet homme peut-il accepter que ce Zachée-là, que tout le peuple de Haï puisse rentrer dans sa maison? Comment Jésus peut rentrer dans la maison des Zachée? Comment ça? Comment ça? Il voyait ça comme un scandale. Donc quand Christ est rentré dans la maison des Zachée, tout a été changé. Il a décidé de sortir tout son argent. Parce que l'argent qu'avait Zachée était le fruit de la malhonnêteté. Alléluia. Malgré qu'il avait beaucoup d'argent, bien-aimé, il n'était pas joyeux. Il n'était pas dans l'argent, bien-aimé. Vous savez, dans le Seigneur, l'argent ne rend jamais l'homme heureux, bien-aimé. Ce qui rend l'homme heureux, c'est Christ. Alléluia. Voilà pourquoi les gens qui ont beaucoup d'argent, tous les jours, ils veulent à tout prix amasser encore de l'argent. Mais la plupart des hommes riches, ils ont la mauvaise foi. Ils ont la mauvaise foi. Ils ont la mauvaise foi. Ils ont un mauvais cœur. Quand tu travailles chez lui comme ça, arrivé à la fin du mois comme ça, il ne te paye pas. Comment ça? Comment tu peux expliquer cela? Une personne qui est milliardaire, une personne qui a beaucoup d'argent, et qui a des travailleurs qui travaillent sur lui, à la fin du mois comme ça, il n'arrive pas à les payer. Comment tu peux l'expliquer, bien dans le Seigneur? Ça, c'est le travail du diable. Alléluia. C'est pas bon, bien dans le Seigneur. Voilà pourquoi la plupart des hommes, ils ont la mauvaise foi. Ils ne sont pas Dieu. Les hommes riches qui n'ont pas Dieu. Alléluia. La plupart des hommes riches qui n'ont pas Dieu, bien aimé, ils n'ont pas un bon cœur. Et c'est ce qu'on allait demander chez les domestiques qui travaillent chez les hommes riches là. Il y a des secrets qui se passent dans ces maisons là. Des secrets. Parfois des gens qui viennent dans les maisons, c'est-à-dire les visiteurs qui viennent dans les maisons, ils peuvent même prendre 100 000, ça va lui donner chez le visiteur. 150 000. Mais pour payer un salaire de 100 000 à la personne qui travaille chez lui, il ne le fait pas. Comment ça? Raison pour laquelle Zachée, il s'est dit que non, l'argent que j'ai est le fruit du vol et de la malhonnêteté. Vous savez, lorsque Christ rentre dans ta maison, tout est bouleversé, bien aimé, le Seigneur. Tout va être changé, bien aimé. Parce que Christ est la parole. Christ est la parole incarnée. Rien que par la présence de Christ dans la maison des Zachée, c'était une manière, bien aimée, de parler à Zachée que la vie que tu mènes là n'est pas une bonne vie. Tu dois laisser cette vie-là. Tu dois abandonner cette vie. Donc pour laquelle Zachée est parti prendre l'argent qui cachait dans sa maison. Il est allé voir dans son grenier, bien aimé. Il a pris tout l'argent, bien aimé. Il avait récolté. On escroquant les gens, bien aimé. Il a dit que si je dois une personne, je dois le payer 4 fois plus. Alléluia. Je dois le payer, bien aimé, plus. Parce que Christ est rentré dans ma vie. Alléluia. Raison pour laquelle, lorsque cet enfant est revenu chez son père, c'était la nouvelle vie qui a commencé. Alléluia. C'était la nouvelle vie qui a commencé. Et on parle encore du faux gras. Dans le verset 23, je vais lire le verset 23. Lisons le verset 23. Amenez le faux gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous.
Là, on parle de la communion avec le Seigneur. Parce que Christ avait l'habitude, bien aimé dans le Seigneur, de faire la communion avec ses disciples, avec ses apôtres. Même quelques jours avant qu'il ne soit arrêté, bien aimé, il avait pris le repas ensemble avec ses disciples. Donc, cet enfant qui avait perdu la communion avec son père, en revenant chez son père bien aimé, le père instruit ses serviteurs de tuer un veau gras pour qu'il puisse manger et se réjouir avec son fils. Alléluia. Pour qu'il puisse se réjouir avec son fils. Il y a encore quoi? En dehors du veau gras, bien aimé dans le Seigneur, il y a aussi l'anneau. Il a fait porter l'anneau à son fils. Alléluia. Il a fait porter l'anneau à son fils. Cet anneau va rappeler tous les jours au fils qu'il est racheté. Ça, c'est le renouvellement de l'alliance. Alléluia. L'alliance qui a été perdue, bien aimé, par l'éloignement de cet enfant-là, il y a eu, bien aimé, rétablissement de l'alliance. Alléluia. Vous savez, Christ est mort sur la croix aussi, bien aimé dans le Seigneur. C'était pour rétablir l'alliance entre lui et nous, bien aimé dans le Seigneur. L'alliance que Adam et Ève ont perdue dans les jardins d'Éden. Parce que la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans l'ancien temps, bien aimé, les prophètes, ils ont essayé de faire par toutes les manières, bien aimé, pour effacer le péché, pour ôter les péchés. Ils n'ont pas pu faire cela, bien aimé. Ils avaient l'habitude de prendre, c'est-à-dire un bouc à gazelle, un anneau qu'on égorgeait, qu'on emmenait au désert pour faire couler le sang de cet anneau-là. Et cette manière de faire la bien-aimée ne faisait pas totalement le péché. Cette manière de faire ne notait pas le péché. Elle couvrait seulement le péché. Il fallait un sacrifice parfait qui était Christ. Il fallait que Christ meure sur la croix. Alléluia. Oh, lorsque je me souviens, lorsque j'étais encore enfant bien-aimé, à cette époque-là, lorsqu'on suivait le film de Jésus à la télé, lorsqu'on faisait porter Jésus sur la croix, bien-aimé, on était là en train de pleurer, bien-aimé. On se disait quand les gens sont des mauvais gars, ils sont pas bien, Jésus n'a rien fait. Alléluia. On pleurait même les larmes qui coulaient. Parce qu'on était encore enfant, on ne savait pas ce qui se passait. Vous savez, Dieu nous enseigne à travers des images. Alléluia. Dieu nous enseigne à travers des images. On pleurait bien aimé, amèrement bien aimé. Parce que c'était le temps de l'ignorance. On ne savait absolument rien de ce qui se passait. Alors que c'était pour notre bien. C'était pour le bien de l'église bien aimée. Alléluia. Même le diable a fait chanter la victoire. Le diable pensait qu'en arrêtant Jésus, en tuant Jésus bien aimé, il avait tout gagné. Non, il a commis une erreur bien aimé. Le diable commet des erreurs de notre vie. Il pense qu'à force de nous combattre bien aimé, il pourra nous renverser. Alors le combat, c'est pas nous qui combattons, bien aimé le Seigneur. C'est pas nous qui combattons. C'est Christ qui combat à notre place. Notre place ne t'inquiète pas. N'aie pas peur. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, parce que le peuple était sous la conduite de Moïse. Lorsque Moïse conduisait le peuple bien-aimé, arrivé à un endroit bien-aimé, ils ont devant il y avait l'obstacle de la mer Rouge. Derrière il y avait les Égyptiens. Alléluia. Le peuple s'est mis à pleurer. Alléluia. À parler contre Moïse. Moïse, nous as-tu pas laissé là-bas mourir en Égypte? Au lieu de venir nous tuer aussi ici au désert. De nous faire mourir ici au désert. Alléluia. Dieu est toujours là, bien-aimé. Même au temps de la détresse, Dieu est là, bien-aimé. Ne sois pas découragé. Ne sois pas désespéré. Dieu a envoyé sa parole. Comme Moïse était le conducteur, celui qui était censé transmettre la parole, bien-aimé. La parole chez Dieu, mais la transmettre chez
au peuple. Il a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël qu'ils ne manifestent pas la peur. Quand les Égyptiens, que vous voyez aujourd'hui, demain vous ne les verrez pas. La maladie que tu vois aujourd'hui, demain tu ne les verras pas. Alléluia. L'Éternel notre Dieu, il combattra pour nous. Il combattra en ta faveur, en notre faveur. Alléluia. Amen. C'était une manière de racheter, bien aimé, le fils. On lui faisait porter l'anneau. Et une autre chose, bien aimé, il a fait porter les sandales. Alléluia. Il a fait porter les sandales. Les sandales symbolisent, bien aimé, dans le Seigneur, des outils nécessaires à la marche dans le monde. Les sandales, bien aimé, c'est une image, bien aimé. C'est ce que Christ nous fait porter, bien aimé, pour que nous puissions être capables de marcher dans le monde. Parce que le monde dans lequel nous vivons, bien aimé, a des épines, a des ronces, bien aimé. Le monde nous combat tous les jours. Le monde nous combat à travers la pensée, à travers les maladies, les calomnies, bien aimé. Alléluia. Le monde nous combat tous les jours. Donc, il a fait porter à son fils des sandales pour qu'il soit capable de marcher, de faire la marche. Alléluia. Parce que le monde, bien aimé, nous rencontrons beaucoup d'épreuves, bien aimé. Nous rencontrons des épreuves. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu se sert de plusieurs circonstances pour nous ramener à nous. Dieu se sert de plusieurs circonstances pour nous ramener à lui. Pour cet enfant-là, bien aimé, Dieu s'est servi, bien aimé, de la famille. Parce que c'est la famille qui a poussé l'enfant-là à revenir chez son père. Lorsqu'il avait encore de l'argent, alléluia, il n'avait pas cette pensée de revenir chez son père. Il croyait vivre dans le plaisir. Il pensait que tout marchait bien pour lui. Ce n'était que des illusions. Alléluia. Ce n'était que des illusions. Et son problème, il a fait porter des sandales. Donc c'était par la famille que Dieu s'est souvenu de cet enfant. Comme l'enfant là a pris la décision, bien aimé, je dois l'aider. C'est ce que Dieu a fait. Comme j'ai dit que non, le Père c'est une image bien aimée. Alléluia. Amen. Et ce que l'enfant là a fait, bien aimé, il a reconnu ses péchés. Il a reconnu qu'il vivait dans le péché. Il a pensé des choses. Et si quelqu'un vit dans le péché, s'il mène une mauvaise vie, et s'il n'arrive pas à réaliser que non, la vie qu'elle mène là est une mauvaise vie, bien aimé, il ne pourra jamais se repentir. Si Dieu ne le parle pas, bien aimé, elle ne pourra rien faire, bien aimé. C'est pour lequel Dieu avait parlé à Paul. Dieu avait parlé à Paul. C'est ce que Paul faisait, bien aimé, avant de rencontrer Christ. Paul fut un grand persécuteur des chrétiens. Et le jour où il est parti voir le souverain sacrificateur, bien aimé, pour lui demander des lettres qui lui permettaient d'aller arrêter les chrétiens à Damas. On lui a remis des lettres, bien aimées. Arrivé sur le chemin, bien aimé, avant d'entrer dans la ville, Jésus s'est monté à Paul. Il lui a parlé directement. Et Paul a su que non, c'était le Seigneur. Il avait posé la question, qui es-tu, Seigneur? C'est moi que tu persécutes. Lorsque Dieu te parle directement, lorsque je te parle, bien aimé, ton Seigneur, tu auras la soif, bien aimé, de réaliser que là, tu étais un pécheur. Et tu dois abandonner tes péchés. Tu dois confesser tes péchés. Et tu dois les abandonner en demandant l'aide du Seigneur. Tu ne le fais pas tes pauvres efforts, bien aimé. Tu
tu ne pourras pas. Il faut demander l'aide du Seigneur. C'est ce qu'a fait l'enfant là. Raison pour laquelle depuis de loin, son père l'avait déjà accueilli. C'est le père qui est Dieu. Avait déjà vu dans ses pensées que ce fils bien-aimé veut se repentir. Raison pour laquelle la Bible nous dit dans Proverbe 28:13, c'est lui qui cache ses péchés ne prospère point. Et celui qui les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde. Alléluia. Alléluia. On ne doit pas seulement confesser. On ne doit pas seulement reconnaître. On doit aussi bien aimer abandonner. Tout en demandant l'aide du Seigneur. Alléluia. Tout en demandant l'aide du Seigneur. Et le Seigneur le fera. Alléluia. Le Seigneur ne rejette pas toujours à ses enfants. Chaque fois que le peuple d'Israël commettait des péchés, Dieu les rejetait. Et lorsqu'ils prenaient la tête de revenir vers Dieu, Dieu les accueillait. Alléluia. Mais ce qui est plus mauvais, bien aimé dans le Seigneur, ce fils-là avait aussi un aîné. Alléluia. Il avait un grand frère. Pourtant, le grand frère était resté dans la maison de son père. Lorsque son cadet est parti vivre loin de son père, le grand frère est resté dans la maison. L'image est resté soit dans l'église, soit dans la présence de Dieu. Alléluia. Pour être encadré, pour être mieux orienté. Ce qui m'a étonné, bien aimé dans le Seigneur, alléluia, ce qui m'a étonné, bien aimé dans le Seigneur, c'est dans le verset 25. Luc 15, 25. Oh, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère, c'est-à-dire l'aîné. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Ce fils-là, c'est l'aîné, vivait selon la pensée de Dieu, selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mais le père répondit à son fils, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir. Parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Alléluia. Amen. Vous savez, la plupart des enfants de Dieu finissent par devenir comme des pharisiens. Alléluia. C'est la même chose que les pharisiens ont manifesté. Là, on a lu dans Luc 15, les versets 1 et 2. On voyait des gens de mauvaise vie. Les publicains venir à Jésus pour entendre sa parole. Les pharisiens ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à bouder, à manifester la colère. Bien aimé, vous savez, on peut manifester les sentiments de légèreté à travers la colère. On peut prendre des décisions à travers des décisions légères. Des décisions qui ne sont pas bonnes à travers la colère. Comme l'avait fait
Caïn, qui avait tué son frère. Alléluia. Il ne faut pas prendre les décisions à la légère. Lui qui était dans la maison de son père, il n'a pas voulu que non, son cadet puisse lever aussi dans la maison. C'est ça le comportement des enfants de Dieu d'aujourd'hui. Souvent nous les manifestons souvent bien aimés. On voit une personne venir à l'église. Une personne qui était chanvreur, qui était impudique, qui était prostituée. Lorsqu'il arrive dans notre assemblée comme ça, c'est tout le monde qui le regarde. C'est tout le monde qui a le regard fixé sur lui. Alléluia. Amen. On se dit que l'église a besoin de ici matin. Alors que Dieu voit les choses autrement. Je ne vois pas les choses à la manière des hommes. Je connais le passé, le présent et l'avenir. C'est que même ce fumeur de chambre là, cette personne qui est impudique, en 2027, elle va se repentir. Alléluia. Amen. Bien aimé, vraiment, Dieu nous a aidés pour ce message, bien aimé. Parce que ce n'était pas facile de proposer ce message. Mais Dieu m'a fait grâce, bien aimé, au Seigneur. C'est Dieu qui nous a parlé. Moi, je suis qu'un instrument, bien aimé, au Seigneur. Je suis l'homme que Dieu a choisi ce matin pour parler à son peuple. J'aimerais que nous fassions comme l'enfant prodigue. Nous faisons comme ce fils prodigue. Si on était éloigné de Dieu bien-aimé, revenons à Dieu. Il va nous accepter. Il va nous accueillir. Je laisse la place au modèle pour continuer la prière. Si Dieu veut.